period. Période des questions. Senator Plitt. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat. Monsieur le leader, collègues, j'aimerais citer notre ancien collègue Grant Mitchell. En octobre 2010, la perte du siège du Conseil de sécurité de l'ONU nous mène à une conclusion irréfutable, c'est que ce gouvernement est incompétent dans la façon dont il mène les affaires étrangères et il a malmené les relations étrangères. On ne sait pas ce qui a mal tourné avec le siège au Conseil de sécurité pour M. Trudeau. Peut-être que c'est parce que le premier ministre a trouvé le temps récemment d'appeler 50 chefs d'État pendant une crise sanitaire alors que des milliers de Canadiens ont perdu leur emploi. Ou peut-être c'est l'hypocrisie d'avoir critiqué la perte du siège en 2010 alors que le gouvernement conservateur a reçu plus d'appui par rapport à ce qu'a reçu le premier ministre hier. Le Canada est de retour. Ah oui? Eh bien, je pense que ce fiasco montre que nous n'avons pas bien défendu nos alliés alors que nous avons tenté de s'attirer les faveurs de certains despotes. Qu'en est-il, Monsieur le leader? Merci pour la question. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été cité. Au nom du gouvernement du Canada, je veux féliciter la Norvège, l'Irlande, le Mexique et l'Inde et le Kenya. Le gouvernement est déçu, bien sûr, à cause de ce résultat. Mais on me dit que le gouvernement n'a pas de regrets. Des relations, des conversations ont eu lieu pendant cette campagne et ont ouvert des portes pour le Canada. Ils nous ont permis de communiquer avec nos alliés, avec le monde dans son ensemble pour aborder les problèmes et des relations ont été tissées qui serviront bien le Canada. Nous avons pu mettre de l'avant nos valeurs de diversité et d'inclusion, l'engagement par rapport au changement climatique, par rapport à l'aide aux plus vulnérables. Malgré ce résultat, le Canada continuera d'appuyer les institutions multilatérales, continuera de les défendre puisqu'elles sont attaquées de toutes parts ces temps-ci. Le Canada continuera de travailler constructivement avec les Nations unies et sera toujours actif sur la scène internationale. Sénateur Plitt. Dans le cadre de cette campagne qui a échoué pour le Conseil de sécurité, l'ambassadeur a envoyé une lettre concernant son appui aux agences d'aide. En 2010, certains liens avaient été rompus à cause du Hamas. Le gouvernement du Canada s'est réengagé envers une agence en particulier, même si cette agence a fait l'objet d'une enquête de l'ONU qui avait dénoté une mauvaise gestion de l'inconduite, du népotisme, de la discrimination et d'autres abus de pouvoir. Sénateur Gould, l'année dernière, votre gouvernement a dit être préoccupé par ces allégations d'inconduite. Soit ce n'était pas vrai, soit votre gouvernement a abandonné ses principes pour atteindre son but d'obtenir un siège au Conseil des Nations unies. Qu'en est-il? Sénateur Gould. Eh bien, ce n'est aucune de ces réponses puisque le gouvernement est tout à fait engagé envers les Nations unies. Beaucoup d'agences présentent des défis qui doivent être relevés. Ce gouvernement, grâce à son travail avec les institutions multilatérales, effectue du travail qui appuie des populations plus vulnérables partout dans le monde, sauve des vies. Pensons à l'appui aux Rohingyas ou aux services d'éducation offerts aux gens les plus vulnérables. Le gouvernement
continuera de travailler avec les Nations unies, avec ses alliés démocratiques pour améliorer la situation au sein de certains organismes lorsque c'est nécessaire. Sénateur Patterson.